Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte AS Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le Melbourne 24L 2021, fabriqué par Jayco. Donc, les Melbourne sont des motorisés de classe C, ayant comme châssis un Mercedes-Benz 3500, équipé d'un moteur turbo diesel V6, une transmission automatique 7 vitesses, puis d'un alternateur 220 ampères. Donc, le motorisé Mercedes, évidemment, est un des seuls qui va offrir le moteur diesel dans cette gamme de motorisés. Puis, évidemment, va avoir une très bonne qualité, une très bonne fiabilité, là, étant donné que c'est un Mercedes. Donc, on a la qualité reconnue pour le châssis. Au niveau de la construction de l'habitacle arrière, au niveau de Jayco, on a la même qualité que les roulottes ou ces autres motorisés. On va avoir la lamination Stronghold VBL pour ce qui est du plancher, des murs, puis du plafond. La lamination Stronghold VBL, en gros, on a toutes les composantes du mur, c'est-à-dire la structure d'aluminium, l'isolant de styromousse, les deux panneaux de Lohan, puis le filtre de verre. Tout ça va être laminé sous vide, sous une pression de 144 tonnes pendant 16 minutes. Donc, on va vraiment tenir un panneau léger et très rigide. Ensuite, pour ce qui est du toit, on va avoir une membrane de TPO qui va revenir recouvrir tout le toit. Puis à l'avant, on a le cap en fil de verre qui est sans joint. Donc on a juste un joint ici à la connexion avec le reste de la structure. Tout le reste, surtout le pourtour, n'a aucun joint. C'est souvent là qu'il y a des risques d'infiltration d'eau au niveau des motorisés, étant donné que cette partie-là est vraiment beaucoup exposée aux intempéries. Donc en le faisant mouler d'une seule pièce, on évite ce problème-là, on simplifie la maintenance, puis on peut en plus avoir vraiment un petit côté stylisé avec le relief à l'avant. On a les fenêtres sans cadre. Ici à l'avant, dans la porte, on a la plus grosse fenêtre disponible dans la catégorie des motorisés de classe C. Donc on va chercher une bonne luminosité à ce niveau-là. Pour ce qui est du reste du motorisé, on a le fini fil de verre blanc avec des graphiques qui sont apposés dessus. Si jamais on va aller chercher le look un peu plus haut de gamme, on a le choix entre trois motifs de peinture extérieure complète, donc full body paint pour le Melbourne. On va avoir un auvent avec les bras vraiment surélevés, donc ça laisse beaucoup de dégagement. On peut circuler en dessous sans problème. On a lumière d'aile intégrée ici dans le rouleau, puis on a une lumière de porte juste au-dessus. La porte va avoir des pentures à friction, donc elle va ouvrir dans la position désirée puis maintenir cette position-là. Puis on a un marchepied électrique qui va ouvrir automatiquement lorsqu'on ouvre la porte. On peut effectivement le désengager là, si jamais on est proche d'une bande trottoir, avec un interrupteur qui est juste sur l'autre côté, très pratique. Au niveau des réservoirs, les réservoirs d'eau vont avoir des éléments chauffants pour prévenir le gel. Donc, on va pouvoir camper un peu plus tardivement avec le Melbourne. On a un réservoir de carburant de 26,4 gallons de diesel pour le châssis, ainsi qu'un réservoir de 5,8 gallons de liquide d'échappement diesel. Au niveau du propane, on va avoir un gallon de 41 livres qui est intégré juste ici. Puis on a une connexion là, Quick Connect juste à côté pour pouvoir connecter son barbecue et aller chercher directement dans le propane. Ici, on a la sortie de la fournaise de 30 000 BTU. Ici, le chauffe-eau de 6 gallons qui fonctionne gaz propane également et électricité. On peut voir ici, les roues à l'arrière sont doublées. Donc dans les motorisés de ces dimensions-là, toujours préférable d'avoir les roues doublées. C'est beaucoup plus stable sur la route. Si on regarde ici à l'arrière, on a un connecteur 7 voies déjà, puis on a un receveur d'une capacité de 5000 livres. Donc très pratique pour pouvoir remorquer ou tout simplement installer un support là, puis pouvoir ranger des vélos par exemple ou quoi que ce soit à l'arrière. On a également une caméra de recul. Le Melbourne est également équipé de caméras latérales, on pourra le voir tantôt dans l'habitacle. Donc toujours très pratique quand on veut faire des dépassements, des changements de voie sur l'autoroute. Les caméras latérales vont vraiment être d'une grande aide à ce niveau-là. Ici, on a un coffre de rangement. Donc comme on peut voir, là, on a des parois en métal qui font tout le tour. Donc si jamais on met de quoi d'un peu poussiéreux ou même humide, il n'y a pas de risque que ça affecte le plancher ou la structure du motorisé. Tout ça est en métal. Facilement lavable également. Juste ici,
On a un centre de raccord, donc vraiment toutes les connexions vont se faire ici, à l'exception de la connexion électrique de 30 ampères. Donc ici, on peut mettre en marche la pompe à eau. On peut aussi, évidemment, allumer une lumière, là, si jamais on fait des connexions au soir. On a douche extérieure, connexion réservoir d'eau, aqueduc, les valves eau noire, eau grise. On a des interrupteurs aussi, si jamais on veut changer le mode de la plomberie, c'est-à-dire si on veut rincer les réservoirs, si on est en train de remplir le réservoir d'eau fraîche ou encore on est sur l'aqueduc, on a tout simplement à regarder les positions pour chacune des valves. C'est très simple. On a aussi connexion pour la télévision. On a filage pour satellite, si jamais on veut équiper le véhicule d'une antenne satellite. On a ici les low point drain accessibles avec les valves. Puis on a ici une place pour passer les boyaux ou les fils par le fond du coffre. Donc, si on regarde ici, en dessous de l'extension, on a un autre grand coffre de rangement. Donc, c'est très pratique d'avoir autant de rangement sur un petit motorisé. Souvent, on n'a pas de place pour les chaises, les équipements extérieurs. Donc, avec le Melbourne, il n'y a pas de problème. On a un grand coffre éclairé. Si on remarque les poignées, ici, on a des poignées très résistantes, très pratiques, là. Ici, on a une génératrice Onan de 3600 watts au propane. C'est possible d'avoir en option une génératrice de 3200 watts au diesel, également de la marque Onan. Donc, c'est vraiment au choix. Si jamais on veut une génératrice au diesel, c'est possible de remplacer celle-ci par ce modèle-là. On a aussi déjà un filage solaire pour le Melbourne. Donc, si jamais on veut équiper le Melbourne de panneaux solaires ou quoi que ce soit, on a déjà le filage pour le faire avec le contrôleur également à l'intérieur. Donc, tout ça est déjà là. On a ici, comme on peut voir, une extension qui fait tout le côté droit. Donc, c'est quand même vraiment une configuration classique des motorisés. Ça va donner beaucoup de dégagement à l'intérieur. Une des choses qu'on remarque, on a déjà un auvent d'extension d'installer. Donc, ça vient de série. C'est très pratique étant donné que ça va éviter que les débris s'accumulent sur le dessus de l'extension. Lorsqu'on ouvre et on ferme l'extension avec des débris, évidemment, ça affecte le seau, le joint qui est en haut, puis ça rentre les débris à l'intérieur. Donc, avoir un auvent, ça va tout simplement faire tomber les débris. On est ici à l'intérieur. Donc, on a les sièges en Ultra Leather Mercedes, ajustables. On peut avoir des coussins rehausseurs si les gens veulent avoir une assise un petit peu plus haut. Donc, on a ici contrôle miroir qui sont chauffants électriques. Évidemment, les verrous de porte, les fenêtres également électriques. On va voir le mode de croisière directement ici au volant. Juste ici, on a la console Sony où va s'afficher également la caméra de recul puis les caméras latérales. Puis on a la console juste en dessous. On peut le mettre en marche pour vérifier au niveau de la caméra. Donc, si jamais on se met sur le reculon, on a ici l'affichage de la caméra arrière. Puis, si jamais on met un clignotant, on va voir ici les vues latérales. Donc, ça facilite grandement les manœuvres, là, étant donné que des fois c'est difficile de savoir au niveau de la profondeur. C'est pas tout le monde qui est très à l'aise de conduire des gros véhicules. Donc les caméras vont vraiment aider à ce niveau-là. On va ici l'éteindre. Donc, les sièges sont pivotants. Puis on a un socle ici pour mettre une table bistrot lorsqu'on est installé au camping. On peut quand même utiliser les deux sièges pour agrandir l'espace du véhicule. Pour l'intérieur du Melbourne, donc ici on a la grande fenêtre qui est dans la porte, comme on a pu voir. Évidemment, on a des toiles derrière le moustiquaire à ce niveau-là. Sinon, toutes les fenêtres en ont également. Si on veut un peu plus d'intimité ou couper la lumière. Ce qui peut toujours être pratique, étant donné qu'on a un lit ici. Un lit d'une capacité de 750 livres. Donc, on a une section ici déployable. On peut
de la replier pour avoir plus de dégagement au-dessus de la cabine. Sinon, ici, on agrandit la surface, évidemment, pour pouvoir se coucher. On a une échelle qui vient s'accrocher ici, qui est fournie. Donc, un accès vraiment facile. On a une fenêtre ici également pour avoir un peu plus de luminosité. Puis, on a du rangement au fond. Ici, on a la télévision sur bras pivot. Donc, on peut évidemment l'avancer puis l'incliner un peu pour avoir une meilleure vue dans le reste du véhicule. On a du rangement au-dessus de la porte. Puis on a ici le panneau de contrôle, donc on peut mettre en marche la génératrice, on peut rentrer et sortir l'extension, consulter les niveaux des réservoirs puis de la batterie, mettre en marche les coussins chauffants sous les réservoirs, mettre en marche la pompe à eau et le chauffe-eau. Donc, pour ce côté-là, on a une dinette en U. C'est possible d'avoir un fauteuil cinéma avec table amovible si on veut de chaque côté. On a des ceintures de sécurité aux 3 places assises. La table peut être retirée si jamais on veut profiter du coin un peu plus comme un divan en fin de soirée. Comme on remarque ici, on n'a pas de tapis dans l'extension. C'est le même revêtement de vinyle qui va recouvrir le reste du plancher. On n'a pas de trappe non plus. La sortie de la fournaise est dans le bas du mobilier, juste ici. Donc au niveau du tissu, beau tissu pâle, ce qui est très bien, puis facile d'entretien, vraiment très confortable. On a une grande fenêtre derrière la dinette pour aller chercher toute la luminosité, puis on va avoir 3 compartiments de rangement juste au-dessus. Donc on peut voir ici au-dessus de l'extension une lumière d'ambiance au DEL qui va toute la longueur de la moulure. Ça rajoute vraiment l'ambiance en fin de soirée, dans les journées un peu plus sombres. Ça donne un peu plus d'éclairage aussi sans que ça soit direct. On a évidemment des lumières encastrées là, au plafond. On a également les haut-parleurs, puis les trappes de ventilation du climatiseur de 13 500 BTU qui est juste ici, qui va faire circuler l'air dans tout le véhicule. On a également une lumière d'ambiance LED au bas du comptoir qui est juste là. Donc comptoir avec une très belle finition. On a un couvercle en bambou qui va venir couvrir la cuve de l'évier. L'évier qui est en acier inoxydable, puis très grand. On a également 2 brûleurs Suburban avec plaque de verre. Tout ça est encastré, donc on a vraiment une grande surface de travail. On peut déposer les objets ou même mettre sa planche à découper directement au-dessus de la plaque. Il n'y a pas de problème. On a un dosseret de chaque côté pour être sûr qu'il n'y ait pas d'éclaboussure qui est directement sur le préfini à l'intérieur. On a également une section de comptoir qui vient se rallonger ici. Donc, si jamais on a besoin d'une place pour mettre le chaudron ou quoi que ce soit, c'est très pratique d'avoir ça ici, là. On a quelques interrupteurs ici en bas pour les équipements extérieurs comme l'auvent, les lumières, puis contrôler aussi la source de courant pour tout ce qui est la section arrière. On a du rangement ici en dessous du lavabo. On en a également dans les tiroirs qui sont juste ici. Puis on en a également au-dessus. On a d'ailleurs aussi un lecteur Blu-ray qui est inclus dans le Melbourne. Juste ici, on a un micro-ondes à convection. Étant donné qu'on n'a pas une cuisinière complète avec le four, on peut s'accommoder avec certaines cuissons au niveau du micro-ondes à convection. Puis on a ici un réfrigérateur gaz propane électricité avec porte là qu'on peut voir avec un fini boiserie qui est agencé avec le reste du véhicule. Donc beaucoup de rangements là, au niveau du réfrigérateur, c'est toujours pratique lorsqu'on quitte des fois pour plusieurs moments et on ne veut pas nécessairement aller à l'épicerie fréquemment. On peut aussi utiliser ici ce tiroir-là pour tout ce qui est épicerie sèche, le canage, épices, etc. Vraiment très pratique. On a vraiment un petit rebord ici là, pour pouvoir déposer. Tout ça va rester en place. Juste ici, on a un rangement pour ce qui est de la chambre. Donc en bas ici, on va avoir un tiroir. Dans un deuxième juste à côté. Puis un plus grand tiroir ici en bas. Puis on a un grand garde-robe avec porte-miroir. Donc vraiment ici, on a la table cocktail. On a le rideau pour l'avant. Puis le rideau de pare-brise. Puis ici, on a une pôle en haut. Au niveau du lit, on a un lit queen avec une tête de lit intégrée au mur ici pour avoir un peu plus d'éléments de finition. Une fenêtre juste à côté, une fenêtre aussi au bout.
On a une préparation pour pouvoir installer une télé, si on veut, juste ici. Puis on a un rideau sur air pour avoir un peu plus d'intimité, là, si jamais il y a quelqu'un qui est plus couche-tard ou lève-tôt. Puis on a ici du rangement également au-dessus du lit. Les portes d'armoire, vraiment en bois franc au niveau de la finition, donc plus résistant, plus solide. Au niveau de la salle de bain, vraiment spacieuse. Donc au fond, on a une grande douche avec la base, mais aussi des parois en ABS qui vont faire tout le tour là, avec un fini un plus décoratif. On a les tablettes intégrées directement. On a un peu de lumière au-dessus pour aller chercher de la luminosité puis de la hauteur. Puis on a un ventilateur là, juste à côté pour pouvoir faire circuler l'air. On a d'ailleurs aussi une trappe de climatisation qui est dédiée à la salle de bain pour être sûr que l'air frais se rende jusqu'ici. On a une fenêtre pour aller chercher encore plus de luminosité. On a ici la toilette avec chasse d'eau à pédale. Puis ici, on a le comptoir avec un tiroir de rangement, un autre compartiment de rangement ici en dessous, puis on en a un autre ici. La cuve de l'évier est en acier inoxydable. Puis ici, on a une pharmacie avec porte-miroir, avec du rangement à l'intérieur. Donc, c'est ce qui fait le tour du Melbourne 24L. Si jamais vous êtes intéressé par ce modèle-là ou un autre modèle de Melbourne, si jamais vous avez aimé la finition, la qualité, il y a d'autres configurations possibles. Vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. Tout notre inventaire est disponible. Vous pouvez également clavarder avec un représentant lorsqu'ils sont connectés. Sinon, vous pouvez vous rendre dans l'une de nos succursales dépositaires des motorisés de Jayco. Nous sommes dépositaires à Châteauguay, Laval, Sainte-Hélène, Trois-Rivières, Saint-Apollinaire et Saguenay. Merci.